au pouvoir depuis le début. La grande inconnue, c'est le score que va réaliser le FIS, le Front islamique du salut, ces intégristes qui puisent leurs militants parmi les couches les plus défavorisées de la population. Entre les deux, entre la démocratie populaire et la République islamique, un homme, Ait Ahmed, chef historique de la Révolution, rentré au pays en décembre dernier, après 23 ans d'exil. C'est à travers lui, en suivant sa campagne, qu'Aubrier de l'Air et Jean Cornu ont découvert les problèmes de ce pays, et en particulier la montée de l'intégrisme. Envoyé spécial en Algérie, de la faillite à l'espoir. Au fond de ma conscience, je suis content d'avoir fait le choix de rentrer dans mon pays. Parce que où je rentrais maintenant, où je ne rentrerai plus jamais. La Kabylie, l'unique lien de la mémoire pour Hossein Ait Ahmed, l'homme du combat et de l'exil. C'est ici qu'il s'est battu, c'est dans ces montagnes qu'il réapprend peu à peu l'Algérie. Chef historique de la guerre de libération, cofondateur du FLN, il passe 7 ans dans les prisons françaises. Mais à l'indépendance, la révolution devient fratricide. En 65, le coup d'État de Boumedienne efface Ait Ahmed de l'histoire. 23 ans ont passé, 23 ans d'exil. Aujourd'hui, quand il arrive chez lui, au village, comme partout où il passe, on veut le voir, le toucher, lui qui revient au pays, livrer la bataille d'autrefois, inachevée pour la démocratie. Ah, naphtaline, la naphtaline. Nous rêvions de bâtir une cité, comme l'avaient bâti les Européens ici, sur une base démocratique, où la dignité de chacun serait respectée, où chacun aurait droit à la nourriture, au logis, à l'enseignement, où il n'y aurait plus d'arbitraire. Je dirais que la cité que nous voulions construire était à l'image du système colonial que nous combattions. C'est-à-dire c'était la contre-image du système colonial que nous combattions. Et l'indépendance n'a pas comblé tout ça? Eh bien, l'indépendance, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit l'indépendance est aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant qu'on commence vraiment à respirer, à s'exprimer librement et à nous organiser librement. Vous regrettez un peu le temps des luttes, là, dans les maquis, avec les amis? Tout à fait. Je crois que c'est les plus beaux moments de ma vie. Je ne sais pas si j'aurai encore le courage de me surpasser, mais je crois que c'est une chance d'avoir été comme ça, poussé par l'histoire dans l'engagement politique. Ils sont venus par milliers tenter d'apercevoir le héros, celui des années glorieuses de l'Algérie. On se presse, on se bouscule pour reconnaître le passé. Mais c'est aussi le leader du Front des forces socialistes que l'on veut écouter. Car Hossein Ait Ahmed mène une campagne électorale particulière, presque trop subtile pour un peuple privé pendant des années de culture politique. Son objectif, le boycott des élections, un piège, dit-il, sans véritable démocratisation du régime. Ses priorités, création d'une assemblée constituante et bien sûr la défense des droits sociaux dans un pays où 25% de la population est au chômage. Pour nous, la démocratie, c'est aussi donner du logement à ceux qui en manquent. Tout le monde a pensé qu'avec l'émergence des pays colonisés à l'indépendance, on assistera à la naissance d'un autre type de droit, un autre droit, le droit au développement.
qui n'est pas connu, qui n'a pas été répertorié comme parmi les droits de l'homme. Boualem reconnaît que c'est dehors, au marché ou au café qu'il se sent le mieux. À 40 ans, telexiste à la Sonatrach, la plus grande entreprise algérienne, il gagne 3 000 francs par mois. Tout juste assez pour nourrir sa famille, mais pas pour la loger. Avec Jaouida, sa femme et leurs 5 enfants, ils s'entassent depuis 10 ans dans une seule pièce à la Casbah. Ordinaire dans le quartier, c'est une situation fréquente en Algérie où la crise du logement est un véritable fléau national. L'unique territoire de Jaouida, quelques centimètres devant la cuisinière qu'elle a pu installer, comme ses voisines, dans l'entrée de l'immeuble. Ici, pas d'intimité, pas d'hygiène, pas même l'idée d'un foyer. Il y a juste assez de place pour des sentiments confus de colère, de pudeur et de désespoir. Je vis, disons, comme un oiseau dans une cage. D'abord, la réalité, on est là, un logement qui fait 3 mètres de long sur 1,40 m de large et 80 cm de l'autre côté, à une forme triangulaire, avec 5 enfants. Nous sommes, c'est invivable. Ah là, comment je supporte ça? Je ne supporte pas le degré de la croyance, la religion musulmane. Parce que notre religion, il dit, il ne faut pas se précipiter quand le monde est trop serré pour vous. Un jour, peut-être, il s'élargira. Mais vous n'êtes jamais en colère? Intérieurement, oui. Parce que si moi je suis en colère, et elle est en colère, les enfants seront terrorisés. Donc la chose principale qui me pousse à ne pas être en colère, c'est que je ne veux pas terroriser mes enfants. Ils sont déjà misérables, alors je ne veux pas encore leur donner certaines images venant de moi, de colère ou de dispute ou d'état bassé. Ma vie, je travaille, je ramène de l'argent, je mange et je dors et je fais des enfants. Elle est limitée comme ça. Entre moi et un animal, il n'y a pas de différence. La différence qu'il y a entre moi et lui, c'est que moi j'ai une conscience et lui, il n'en a pas de conscience. Mais sincèrement, quel espoir vous avez de voir les choses changer là, dans les mois ou les années qui viennent? Aucun espoir. Chez nous, quand j'étais jeune fille, c'est pas comme ça. C'était mieux. Bien sûr. On a une pièce comme ça, c'est débarras. On fait quelque chose qu'on n'a pas besoin dedans. Qu'est-ce que je fais si je ne supporte pas? Qu'est-ce que je fais? Il vaut mieux que je supporte. Vous êtes heureuse quand même? Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois rien du tout. Des fois, si c'est pas péché de faire comme ça, moi je tue moi-même. Parce que c'est pas une vie. Militant de gauche, Boualem est aussi un croyant fervent. Son islam à lui, c'est un recours, un rempart contre le désespoir.